Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème très important, la puissance de la parole de Dieu. Alors déjà, il y a deux types de la parole de Dieu. Il y a au moins deux types de la parole de Dieu. Il y a la parole qu'on appelle Logos et la parole qu'on appelle Rhéma. Ce sont les deux types de la parole de Dieu. Alors, le Logos signifie quoi? Et aussi les Rhéma signifient quoi? Le premier qui est Logos indique la révélation de Dieu de manière générale à l'humanité au moyen de la parole de Dieu qui est la Bible. C'est-à-dire c'est la parole écrite de Dieu, ce que nous trouvons qui avait déjà été écrite par les apôtres. Et Dieu dit quoi? Tout ce que les hommes ont écrit, ils ont été poussés par Dieu afin d'écrire. Donc ce n'est pas l'homme qui a écrit de soi-même, mais c'est Dieu qui a poussé l'homme à écrire. Et c'est ça qu'on appelle le Logos. C'est ce que Dieu nous a, ce que Dieu a écrit à travers les hommes. Et notre thème, c'est la puissance de la parole. Et cette parole écrite est vraiment puissante. Il y a une puissance qui est derrière cette parole qui est le Logos, une parole qui est écrite. C'est pourquoi ne négligez pas tout ce qui est écrit dans la Bible. Même Jésus-Christ, devant la tentation, il a toujours utilisé ce qui était déjà écrit. Il n'a pas utilisé les Rhéma, mais il a utilisé les Logos. Donc, tu peux faire que les Logos deviennent ton Rhéma en particularité et ça puisse produire des fruits d'une manière particulière dans ta vie. Alors là, c'est la première dimension de la parole de Dieu, c'est la parole que nous trouvons déjà, que nous retrouvons par la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Il y a des prophètes, des hommes, des patriarches qui ont écrit. Alors les apôtres, ils ont écrit des livres. Alors tout cela, on appelle ça Logos. Alors le deuxième type de la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle les Rhéma. Les Rhéma, ce n'est plus maintenant la parole écrite, mais c'est les Rhéma indiquent que maintenant c'est la parole qui vient avec une particularité. Donc c'est maintenant Dieu qui te parle d'une manière particulière. Donc Dieu te donne un message par la prophétie, par beaucoup de moyens où ça peut être possible. Donc Dieu te donne un message d'une manière particulière. Mais ce que vous devez savoir que les Logos peuvent devenir les Rhéma. Donc tu lis la parole de Dieu et ensuite ce n'est plus maintenant dans la parole de Dieu, ça devient David. Tu commences à sentir que ce que tu lis là c'est pour toi. Quand ça devient pour toi, ça devient maintenant les Rhéma. Les Rhéma, c'est la révélation de Dieu pour toi d'une manière particulière. Donc tu reçois des révélations d'une manière particulière. C'est ça les Rhéma. C'est pourquoi je prie au nom de Jésus que tu reçois les Rhéma, parce que c'est les Rhéma qui donnent une histoire. Quand tu lis les Logos et que les Logos ne te donnent jamais un message particulier à toi, ce Logos-là n'aura pas d'efficacité. Quand est-ce que le Logos a l'efficacité? C'est lorsque le Logos devient le Rhéma dans ta vie. Et ma prière, c'est que la parole que tu lis ne se limite pas seulement dans le Logos, mais ça devient le Rhéma que tu commences à vivre cette parole, à vivre cette parole et aussi à méditer cette parole, que cette parole devienne réalité dans ta vie. Quand ça devient réalité, là, ça devient le Rhéma. Et tout le Logos, c'était d'abord le Rhéma, et ensuite c'est devenu tout le Logos, c'était d'abord des Rhéma, et ensuite c'est devenu les Logos. Donc Dieu a parlé aux prophètes, ils ont écrit leur vie, que Dieu les enseignait jour après jour. Après avoir écrit cela, ils ont maintenant annoncé cela. Maintenant, vous devez savoir ceci, il y a une différence entre les Logos et les Rhéma. Et entre les Logos et les Rhéma, ce qui est très important, la parole qui est très importante, c'est les Logos. Pourquoi les Logos? Parce que les Rhéma ne doivent pas contredire les Logos, la parole écrite de Dieu. Ce que Dieu a déjà écrit, ça doit rester de la manière dont Dieu a déjà écrit ça. Quand ton Rhéma commence à contredire les Logos, là ça devient encore un autre problème.
quand ton rhéma commence à contredire le logos, par exemple, la parole de Dieu dit non, tu ne veux pas être dans l'impudicité, tu ne veux pas être ivrogne, mais toi, ton rhéma commence à contredire ce que tu as déjà écrit dans la Bible. Là, ce n'est pas maintenant la parole de Dieu. Là, ce n'est pas maintenant un vrai rhéma. Un vrai rhéma ne doit pas contredire le logos. Et aussi, un vrai logos ne doit pas contredire les rhémas. Donc, tout doit être collaboré ensemble. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, la parole de Dieu est esprit et aussi la parole de Dieu est la vie. Si nous lisons, Jésus-Christ a affirmé cela dans le livre de Jean chapitre 6 verset 63, la Bible dit quoi? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et la parole de Dieu est la vie. C'est pourquoi la Bible nous dit quoi? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Donc la parole de Dieu est dans la dimension de l'esprit. Et celui qui écoute la parole de Dieu est déposée dans son esprit et la parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu donne la vie parce que la parole de Dieu c'est la vie. La parole de Dieu c'est aussi l'esprit. La parole de Dieu c'est la sémence. Quand vous lisez Marc chapitre 4 verset 3 à 8, Jésus-Christ nous donne une parabole. Et dans cette parabole, il parlait d'un semeur, celui qui jette la sémence. Alors quand nous lisons Marc chapitre 4 verset 3 à 8, la Bible dit: écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle éleva aussitôt parce qu'elle ne pouvait pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécher. Faute de racines, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donnait point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle tomba du fruit qui montait et croissait, et elle rapportant 30, 60 et 100 pour un. Cette parabole de Jésus-Christ veut dire quoi? La parole de Dieu, c'est une sémence. Comme c'est une sémence, cette parole peut avoir de la valeur seulement là où il y a une bonne terre. Si ta vie n'est pas une bonne terre, la parole n'aura pas de la valeur. C'est pourquoi vous tous, vous pouvez recevoir la parole de Dieu, mais en recevant la parole de Dieu, l'autre, il est transformé par la parole, mais l'autre n'est pas transformé. Pourquoi? Parce que cette parole que nous voulons parler, c'est une sémence. Comme c'est une sémence, cette parole doit produire. Pour que ça puisse produire, ça doit trouver une bonne terre. Quelle est une bonne terre? Une bonne terre, c'est une bonne personne qui suit la parole de Dieu pour lui, pas pour les autres. La parole de Dieu a de l'impact, Seigneur. Il y a des gens, même s'ils écoutaient la parole de Dieu, ça ne peut rien faire, ça ne peut rien changer à lui. Et comme ça ne peut rien changer à lui, lui, il est une mauvaise terre. Et comme la parole est une sémence, la parole doit trouver une bonne terre pour que ça puisse amener des fruits, pour que ça puisse faire germer les choses. Si tu n'es pas une bonne terre, la parole ne fera rien à toi. C'est pourquoi j'aimerais un peu te poser une question. Est-ce que est-il une bonne terre? Parce que la parole vient comme la sémence. Ou quelqu'un écoute la parole pour détruire la parole, pour contredire la parole, avec une connaissance pour contredire la parole. Ce qui faisait quoi? Les pharisiens, ils écoutaient la parole, mais ils ne changeaient pas. Pourquoi? Ils écoutaient la parole pour les autres, pour contredire les autres, mais pas pour leur vie. On prêche la parole au lieu que cela puisse t'édifier, te transformer, mais cela ne fait rien en toi. Tu as de la connaissance, mais tu ne fais pas cette connaissance. C'est une mauvaise terre où la parole ne peut pas produire des effets parce que la parole est comme la sémence. C'est pourquoi sois une bonne terre. Sois une bonne terre où la parole doit commencer à produire des effets, à faire des effets. Si la parole ne fait rien en toi, tu es une mauvaise terre parce que la parole est comme une sémence. Tu peux avoir la connaissance, c'est bien. Est-ce que cette connaissance, tu as mesure de faire cette connaissance?
Si tu n'arrives pas à faire cette condition, tu dois vérifier ton cœur. Est-ce que ton cœur se soumet à la parole de Dieu? Est-ce que ton cœur peut écouter ce que Dieu dit? Si ton cœur ne peut pas écouter ce que Dieu dit, tu es une mauvaise terre. Et cette mauvaise terre ne reçoit pas la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ prêchait au Nazareth. À Nazareth, on ne l'écoutait pas, mais à Samarie, on l'écoutait. Pourquoi? Parce qu'à Nazareth, il y avait déjà des faux raisonnements, leurs pensées n'étaient pas renouvelées par la puissance de l'évangile. Et comme ce n'était pas renouvelé par la puissance de l'évangile, Jésus-Christ le prêchait, il les annonçait la parole de Dieu. Mais bien que tout ce que Jésus-Christ faisait, rien n'était transformé en eux. Tu fais des années, tu écoutes la parole, mais cette parole ne te transforme pas. Pourquoi? Tu es une mauvaise personne, tu endurcis ton cœur. Un cœur endurci, c'est une mauvaise terre. Que ton cœur ne soit pas endurci devant ta parole, ouvre ton cœur. Et la Bible nous dit quoi? Le cœur endurci ne verra pas Dieu. Si toi tu fermes ton cœur, et tu ne laisses pas le travail de la parole de Dieu, tu ne deviens pas une bonne terre, la parole de Dieu n'aura pas des effets en toi. Et la parole de Dieu, pour toi, ça sera un jugement. Parce que la parole peut être la joie et aussi un jugement pour toi. C'est pourquoi soyez des bonnes terres, où la parole peut arriver et transforme. Il y a des gens, s'il allait écouter tout ce que tu as déjà écouté là, il allait être transformé. C'est pourquoi Jésus-Christ dit quoi? Il est tenté de dire à quelques villes où il a fait des miracles, je crois en Nazareth, il dit quoi? Si les miracles que je fais ici, si tout ce que je fais ici, si je l'avais fait à Sodome et Gomorrhe, ils allaient se repentir. C'est pourquoi Sodome et Gomorre seront traités moins rigoureusement que toi, Capernaum, que toi, que là où Jésus-Christ a fait des miracles. Donc, tu peux être une mauvaise terre, tu vois des grandes choses, tu vois la puissance de la parole de Dieu. Mais quand tu es une mauvaise terre, ça ne peut rien faire en toi. Et c'est un jugement qui t'attend au dernier jour. C'est pourquoi, soyez toujours prêts, mes frères et sœurs, en écoutant la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Quand vous lisez Matthieu chapitre 4, verset 4, la Bible nous dit quoi? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne peut pas vivre seulement de pain, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle qui nous permet la croissance spirituelle. Tu as besoin de manger spirituellement afin de grandir spirituellement. Alors, ce qui va te permettre de grandir spirituellement, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit quoi? Pour vivre, tu n'as pas besoin seulement de pain charnel, mais tu as besoin de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est une nourriture spirituelle qui va te permettre la croissance spirituelle. Toi, tu veux grandir spirituellement. Toi, tu veux être grand spirituellement. Tu as besoin de la parole de Dieu pour grandir, parce que la parole de Dieu va te permettre à grandir spirituellement. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu va te permettre à grandir spirituellement, parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture. Et l'homme a besoin de la nourriture, mes frères et sœurs, pour grandir. Et la nourriture spirituelle pour nous les chrétiens, pour nous amener à la croissance spirituelle, ce n'est pas d'autre chose que vous pouvez imaginer. C'est d'abord la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit quoi? Jésus-Christ, il a répondu au diable. Il a dit quoi? Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture qui aide à nourrir l'homme. La nourriture donne la force à l'homme. Et la parole de Dieu donne la force. Donc la parole de Dieu, c'est la nourriture. Et quand vous lisez 1 Pierre chapitre 2, verset 2, la Bible dit quoi? Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pire, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alors vous devez désirer le lait spirituel et pire. Donc désirer le lait spirituel et pire, ça représente la parole de Dieu. Ça va vous permettre de grandir spirituellement.
spirituellement. Ça va vous permettre de grandir spirituellement. Vous avez besoin de la parole de Dieu pour votre croissance spirituelle. Il n'y a pas la croissance spirituelle en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas le succès, la réussite en dehors de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu feras. La réussite, la croissance, le succès est dans la parole de Dieu. C'est ça la nourriture. C'est ça notre nourriture et c'est aussi ça, c'est ça notre nourriture qui nous permet à grandir. C'est pourquoi soyez nourris de la parole de Dieu, parce que c'est ce qui va te permettre de grandir spirituellement. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont détruits à cause de ceux qui l'écoutent, à cause de ceux qui lisent. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend et aussi de ce que nous pouvons lire. Qu'est-ce que tu es en train de lire? Qu'est-ce que tu es en train d'écouter? Parce que ce que tu écoutes, ça fait ta vie. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu seras bien nourri et tu vas grandir spirituellement. Ou vous voyez quelqu'un, il ne grandit pas spirituellement, regardez sa relation vers la parole, vers la Bible, avec ce qu'il écoute. Soit il écoute mal, soit il n'écoute pas, soit en lui il n'y a rien de Dieu pour écouter la parole de Dieu. Vous voyez une personne qui fait des années à l'église, il est toujours comme ça. Pourquoi? C'est un problème de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture pour nous les chrétiens. Et la nourriture, on doit la manger chaque jour. C'est pourquoi tu dois vivre ta vie en lisant la parole chaque jour. Tu dois prendre un programme à lire la parole chaque jour. Ça ne doit pas être juste tu sens que tu dois lire la parole et tu commences à lire la parole. Mais chaque fois tu dois commencer à lire la parole de Dieu. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne peux pas grandir spirituellement. C'est pourquoi tu as besoin de grandir spirituellement. Tu as besoin de grandir spirituellement. Et ce qui va te permettre de grandir spirituellement, c'est la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Et quand vous lisez encore 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2, là c'est Paul qui est en train de parler aux Corinthiens. Il dit quoi? Je vous ai donné du lait. Il s'agit de la parole de Dieu. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Là, c'est la différence des dimensions de la parole de Dieu. La première dimension, ce sont les laits, où on prêche quelqu'un qui est encore dans le monde, on lui donne une parole qui est une parole au début de sa foi. C'est une parole qui n'est pas tellement forte. Une parole qui est solide, c'est une parole qui est encore très forte. Tout cela, ça dépend maintenant de la personne et aussi du processus de la personne dans sa croissance spirituelle. Parce que quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui à l'église pour commencer à lui donner déjà des messages qui sont vraiment élevés. C'est pourquoi il dit aux Corinthiens, je vous ai donné du lait. Il a commencé d'abord par le lait. Il a commencé par les laits. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore bébés spirituels. Mais quand ils grandissent, il faut encore élever la dimension de la parole de Dieu. Et là, ça devient encore ce qu'on appelle la nourriture solide. Maintenant, là, il est contre eux. Il commence à les parler de l'éternité. Il commence à dire des choses pour qu'ils soient vraiment transformés, pour qu'ils vivent non seulement pour eux-mêmes, mais pour Dieu et pour l'éternité. Là, ce sont des dimensions de la parole de Dieu. Et là, ce sont des dimensions de la parole de Dieu. Il donne ça comme du lait et de la nourriture. Pourquoi? En regardant aussi la croissance des chrétiens de l'église de Corinthe. Donc, la parole de Dieu, c'est une nourriture. C'est une nourriture. Et vous voyez, quand quelqu'un est encore bébé, quand vous voyez un bébé, on ne peut pas lui donner la même nourriture avec un adulte. Un adulte, il a sa nourriture. Le bébé aussi, il a sa nourriture. C'est pourquoi même quand vous lisez le livre de Hébreux, vous allez constater cela. Avant de donner une nourriture qui était solide, il les a prévenus, il les a préparés aussi à recevoir cette nourriture. Donc tu peux aussi donner la parole de Dieu à des hommes qui ne faut pas donner cette parole. Des hommes qui sont au début de leur foi, il y a une manière de donner la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore de bébés spirituels, ils ont besoin de lait. Mais tu ne dois pas continuer toujours à faire le lait. C'est pourquoi Paul dit quoi? Il y a aussi la nourriture solide. Tu dois aussi donner une nourriture solide qui transforme la personne, qui change maintenant la personne, qui donne une autre
identité à la personne, parce qu'on ne doit pas rester seulement dans le lieu, mais on doit aussi monter encore dans la dimension de la parole de Dieu. Amen, amen. Alors aujourd'hui, on va parler de quelques effets de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques effets de la parole de Dieu. Alors, en parlant des effets, le premier effet de la parole de Dieu amène les miracles. Parce que nous parlons de la puissance de la parole de Dieu, donc les effets de la parole de Dieu. Et j'aimerais déjà vous assurer que la parole de Dieu est tellement puissante. La parole de Dieu est tellement puissante et sa puissance est infinie. Parce que tout ce que nous voyons, ça provient par la parole de Dieu. Tout ce qui a été sur la terre, ça provient de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu a la puissance de créer. La parole de Dieu a la puissance de faire beaucoup de choses. Alors le premier effet que nous allons parler de la parole de Dieu, c'est le miracle. La parole de Dieu amène les miracles. Si nous lisons Luc chapitre 5, verset 5, la Bible nous dit quoi? Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Merci ta parole, je jetterai les filets. Simon, il a travaillé toute la nuit. Il n'y avait rien derrière. Il a travaillé toute la nuit, il n'avait rien trouvé. Mais il dit quoi? Sous ta parole, il dit à Jésus, sous ta parole, je jetterai les filets. La parole de Dieu peut te permettre de jeter les filets. Même quand tu as travaillé toute la nuit sans rien trouver, mais à travers la parole de Dieu, tu peux jeter les filets. La parole de Dieu peut donner un miracle financier dans ta vie, parce que Simon, lui, il n'avait rien toute la nuit, mais juste par la parole de Dieu, il croyait que par la parole, il allait jeter le filet et trouver des poissons. Et enfin, il a trouvé des poissons, au moins 150 gros poissons. La parole de Dieu a donné les miracles. Si tu crois que la parole de Dieu peut donner les miracles, ça peut donner le miracle. Le problème, c'est ce que nous avons parlé dans l'introduction. Tu dois être une bonne auteur pour recevoir le miracle qui est à travers la parole de Dieu. Tu peux lire la Bible. Quand tu lis la Bible, tu vois que c'est seulement la Bible. Mais quand tu lis la Bible, tu crois à la Bible et tu crois que ça peut devenir ta vie, ça deviendra ta vie. Si Simon, à travers la parole, il a jeté le filet et il a trouvé des poissons, donc toi aussi, tu peux vivre un miracle financier parce que Dieu a parlé, parce que tu as lu la parole de Dieu. C'est pourquoi reçois le miracle à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu donne le miracle. Toi qui cherches un miracle, le miracle est dans la parole de Dieu. Toi qui cherches de vivre un miracle puissant, le miracle que tu cherches est dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a la capacité de donner les miracles. Des fois tu vis des choses, de la vie complique vraiment, ou peut-être tout ce que tu fais, ça complique. Je prends l'image toujours de Simon. Tout ce que Simon faisait compliqué. Imaginez quelqu'un qui travaille toute la nuit. Mais quand Jésus-Christ parle, c'est pourquoi que Jésus-Christ parle. Quand Jésus-Christ parle dans ton travail, il y aura un miracle qui va se passer. Quand Jésus-Christ parle, tout ce qui était bloqué, ce sera débloqué. Quand Jésus-Christ parle, il y a des guérisons. Quand Jésus-Christ parle, il y a des morts qui ressuscitent juste à travers la parole. Parce que la parole a la capacité de créer ce qui n'était pas là. La parole a la capacité de donner une réponse là où il n'y a pas de réponse. La parole a la capacité de consoler un cœur qui est désolé. La parole a la capacité de donner, de transformer, de faire de grandes choses. C'est pourquoi croire à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu peut amener un miracle. Même l'histoire d'un homme de Dieu, un puissant revivaliste. Lui, les réveils qu'il a commencé, ça n'a pas commencé par la prophétie, ça n'a pas commencé par des grandes révélations. Lui, il lisait seulement la parole de Dieu. Et quand il lisait la parole de Dieu, cette parole qu'il lisait là, ça créait des grandes choses en lui. Et il est devenu un grand revivaliste et il a engendré des réveils. Les réveils là étaient dans la parole de Dieu. Tout ce que tu cherches est dans la parole de Dieu.
tout ce que tu cherches est dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, que ce soit les logos, que ce soit les rémas, écoute la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, ça va te donner une victoire et ça va donner un miracle dans ta vie. Sous ta parole, je jetterai les filets. Il fallait que Jésus-Christ parle. C'est pourquoi, cherchez que Jésus-Christ parle dans ta vie. Ne vivez pas une vie où tout le monde parle, où tes amis parlent, où ta famille parle, mais Christ ne parle pas. Quand Christ ne parle pas, il n'y a pas les miracles. Les miracles sont dans la parole de Christ. Tu dois chercher la parole de Christ dans ta vie, afin de vivre le miracle. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Alors tu dois chercher à vivre les miracles à travers la parole de Dieu. Aussi un jour, c'était Lazare. La Bible nous dit quoi dans Jean chapitre 11, verset 43? A dit cela. Il cria d'une voix forte, Lazare sort. C'est Jésus-Christ, il a crié par sa voix, la parole de Jésus. Lazare sort. Et quand Jésus-Christ a crié, la parole de Dieu a fait quitter Lazare dans les tombeaux. La parole de Dieu peut te libérer dans les tombeaux. Tout ce qui était mort en toi, mais quand Christ parle, ce qui était mort va maintenant ressusciter. Lazare était dans le tombeau et quand Christ a crié, Lazare était ressuscité et Lazare, il est sorti du tombeau vivant. Tu peux sortir du tombeau vivant parce que Christ a parlé. La puissance de la parole de Dieu amène la résurrection. Ça peut amener la résurrection de tout ce qui était mort dans ta vie. Peut-être que tes finances étaient mortes, peut-être que tout ce que tu faisais était déjà par terre, mais quand Christ parle, ça va engendrer un miracle dans ta vie et tout ce qui était mort sera ressuscité. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi lorsqu'il cria d'une voix forte, Lazare sort et Lazare, il est sorti. Et lorsqu'on a amené Lazare dans les tombeaux, Lazare, il était inconscient parce qu'il était déjà mort, son esprit était déjà déplacé. Mais quand Christ a parlé, Christ a appelé son esprit à rentrer dans son corps et Lazare, il est sorti du tombeau. Et quand Lazare est sorti du tombeau, Lazare ne savait pas l'endroit parce qu'il n'était pas entré vers sa conscience. Donc, il n'avait pas la précision de l'endroit où il était. Mais il est sorti avec une précision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la parole vient, il va te donner même la direction pour sortir dans le miracle. Donc la parole de Dieu va te donner une promesse, va t'influencer, va remettre ton esprit, pas seulement remettre ton esprit, va te donner aussi une direction où tu dois sortir. Parce que Lazare ne savait pas la porte pour sortir parce qu'il était entré dans l'inconscience, mais il est sorti dans la conscience à travers la parole de Dieu. Ça lui a donné une direction dans le miracle. La parole de Dieu a la capacité de faire un miracle, de ressusciter les morts, de guérir les malades, de donner le travail, de donner un miracle financier, de donner un miracle spirituel, de faire de grandes choses. C'est pourquoi croyez à la puissance de la parole de Dieu et vous allez recevoir un miracle dans ta vie. C'est pourquoi si tu crois que la parole de Dieu peut donner un miracle dans ta vie, ça peut donner un miracle dans ta vie. Mais si tu ne crois pas, tu es une mauvaise terre. C'est pourquoi Christ, à travers sa parole, il faisait des miracles. À Samarie, mais il arrive à Nazareth, il n'a pas fait de miracles. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas, ils étaient de mauvaises terres. Quand tu es une mauvaise terre, même si la parole de Dieu peut faire des grands miracles, ça ne peut pas, ça ne peut jamais avoir de l'influence sur toi. Amen, amen. Ça ne peut jamais avoir de l'influence sur toi. La parole de Dieu sanctifie et libère des péchés. La parole de Dieu sanctifie de péché et libère de tout péché. Celui qui s'expose à la parole de Dieu, il sera libre du péché. Toi qui es dominé par le péché, toi qui es dominé par le monde, tu as besoin de la puissance de la parole de Jésus-Christ pour que tu sois libre. Amen, amen. Tu as besoin de la puissance de la parole pour que tu sois libéré du péché parce que la parole de Dieu sanctifie et libère du péché. Il arrivait un temps où Jésus-Christ parlait, c'était dans Jean chapitre 15, verset 3, il dit quoi?
Déjà, vous êtes pire à cause de la parole que je vous ai annoncée. Il a annoncé la parole et il dit que vous êtes déjà pire. La parole de Dieu purifie. La parole de Dieu sanctifie. La parole de Dieu nous réconcilie avec Dieu. Toi qui t'exposes à la parole de Dieu, tu seras saint. Parce que celui qui s'expose à la parole de Dieu, il y a la nature de péché qui est brisée par la puissance de la parole de Dieu. Ou quelqu'un était dans le péché, mais quand il s'expose devant la parole de Dieu, le péché là est en train d'être détruit. C'est pourquoi, mes frères, tu dois t'exposer à la parole de Dieu afin que tu sois libre du péché. Les gens qui ne veulent pas écouter la parole de Dieu ne seront jamais transformés. Les gens qui n'écoutent jamais la parole de Dieu ne seront jamais transformés. Les gens qui fuient les enseignements, qui fuient les prédications, aujourd'hui c'est parmi des valeurs que le diable est en train de voler parmi des chrétiens. Ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. Ils veulent chanter, ils veulent prier, mais ils ne veulent pas écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi ils sont toujours dans le péché. Si c'est le temps de chanter, ils sont d'accord. Si c'est le temps de faire d'autres choses, ils sont d'accord. Mais s'il s'agit de la parole de Dieu, ils sont dehors. Pourquoi? Ils sont dehors. Et quelles sont maintenant les conséquences? Leur vie est toujours dans le péché. Leur vie est toujours dans le péché. C'est lui qui n'écoute pas la parole de Dieu, qui n'expose pas ses oreilles à la parole de Dieu. Cet homme-là, il sera toujours dans le péché. Si tu veux rester dans le péché, n'écoute pas la parole de Dieu. La parole de Dieu va te donner une autre vie. Toi qui étais dominé par les mondes, toi qui n'arrivais pas à vaincre le péché, écoute la parole de Dieu, écoute les enseignements et tu seras libre. Et la parole de Dieu, c'est parmi des stratégies pour vaincre même le péché, parce que la parole de Dieu a la puissance de te purifier, a la puissance de te libérer du péché. C'est pourquoi tu as besoin de la parole de Dieu pour que tu sois libéré du péché. Il y a des hommes qui ont été bouleversés par la parole de Dieu. Des hommes comme Paul qui étaient des persécuteurs. Mais juste, ils s'exposent à la parole de Dieu, toute sa vie change. Quand tu t'exposes à la parole de Dieu, toute ta vie va changer. Il y a des hommes comme Timothée. Timothée, il a juste écouté Paul en train de prêcher. Et quand il a écouté Paul en train de prêcher, sa vie était vraiment changée. Pourquoi? La parole. Il a commencé à suivre Paul. C'est pourquoi même ceux qui prêchent, dans la parole que vous devez prêcher, il doit y avoir l'autorité spirituelle qui transforme des vies. L'histoire d'un revivaliste dans l'église de Philadelphie, on l'appelait Finney. Cet homme-là, il prêchait et quand il parlait, sa prédication avait de l'impact sur les gens au point où les gens criaient juste parce qu'il prêchait. Il criait sur leur vie et les gens pleuraient. La puissance de la parole de Dieu peut transformer quelqu'un qui était dans l'impudicité, dans l'ivrogne. Quand il écoute, les transformer, sa vie change. Ou même sa famille commence à dire, est-ce que c'est lui? Pourquoi? La puissance de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, exposez-vous à la parole de Dieu afin que vous soyez libres du péché. Parce que quand Jésus-Christ revient et qu'il vous trouve dans le péché, vous allez rater la vie. Moi, c'est pourquoi, mes frères et sœurs, écoutez la parole de Dieu, méditez-les, lire la parole de Dieu, que le diable ne vole pas cela en vous, parce qu'il y a des valeurs que le diable est en train de voler parmi les chrétiens, c'est la parole de Dieu. Où il y a des gens qui ne veulent pas écouter, prendre un temps d'écouter la parole de Dieu. Lui, écouter la parole de Dieu, c'est 5 minutes et puis il ne peut pas écouter une heure du temps. Comment tu vas grandir des années, tu peux seulement écouter la parole de Dieu juste dans un peu de temps. Tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Tu as besoin de t'exposer à la parole de Dieu et tu seras libre totalement. Parce que la parole de Dieu libère de tout péché. Parce que la parole de Dieu libère et te donne une autre forme. Celui qui n'avait pas de forme, celui qui n'avait pas une forme, celui qui était rempli de péché, celui qui était comme une pierre brute, celui qui était comme une pierre rugueuse. Mais quand il est exposé à la parole de Dieu, quand il écoute les enseignements, sa forme commence à changer. C'est pourquoi je prie que Dieu te donne l'amour de la parole, parce que l'amour de la parole va transformer ta vie, va purifier ta vie, va sanctifier ta vie, juste parce qu'ils ont écouté la parole de Christ. Et Christ dit quoi? Vous êtes directement purifiés. Soyez purifiés par la parole et la puissance de la parole de Jésus-Christ. Moi, je crois que la parole de Jésus-Christ peut libérer
quelqu'un qui est dans l'homosexuel, quelqu'un qui est homosexuel peut être libéré parce qu'elle a écouté la parole de Dieu. Quelqu'un qui est lesbienne peut être transformé parce qu'elle a écouté la parole de Dieu. Quelqu'un qui est dans l'impudicité, quelqu'un qui est ivrogne et qui ne comprend même pas ce qu'il fait, il peut être libéré par la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi que ces hommes-là donnent leurs oreilles. Le problème aussi c'est quoi? Les mondes. Le problème aussi c'est quoi? Les mondes ne veulent pas donner l'oreille à la parole de Dieu. Si tes oreilles écoutent seulement des mauvaises choses, tu seras toujours dans le monde. Si tes oreilles n'écoutent pas la parole de Dieu, tu seras toujours dans le péché. Si tu veux que ta vie change, et aussi les oreilles, tes oreilles, ce que tes oreilles écoutent, ce que tu lis, ça peut transformer aussi ta parole. Alors nous allons terminer avec une chose. La parole de Dieu donne la direction. Quand nous lisons Psaume chapitre 119, verset 105, la Bible nous dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu, c'est une lumière à mes pieds et une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc la parole de Dieu donne la direction. La parole de Dieu dirige l'homme. Toi tu cherches des directions divines. La direction divine est dans la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu a déjà écrit tout le détail de ta vie. Tu peux avoir la direction divine par les logos et aussi par les rêves où Dieu te parle d'une manière particulière et te donne des directions pour que tu marches dans cette direction. Tu ne peux jamais vivre cette vie si tu ne peux jamais réussir la vie chrétienne si tu n'es pas dirigé par Dieu. Et tu seras dirigé par Dieu, c'est à travers la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est une lumière. C'est une lumière à tes pieds. Donc ça doit te diriger là où tu dois partir, ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être où? Ta vie sera comment? Tu as besoin de la direction divine pour réussir ta vie chrétienne. S'il n'y a pas de direction divine, tu vas échouer, mes frères et sœurs. C'est pourquoi laisse que Dieu puisse te conduire. C'est dans la direction divine qu'il y a la victoire. C'est pourquoi Jonas a échoué. L'échec de Jonas, parce que Jonas a désobéi à la parole de Dieu. Dieu lui dit, tu dois aller quelque part, mais il dit non, moi je ne peux pas aller là-bas, moi je dois aller de l'autre côté. Et il y a des gens qui échouent dans leur vie, pourquoi? Parce que ils n'écoutent pas ce que Dieu dit. Si tu n'écoutes pas ce que Dieu dit, tu vas échouer toujours. Si tu ne peux pas écouter ce que Dieu te dit, tu vas toujours échouer. Tu as besoin de la direction du Saint-Esprit pour réussir. Tu as besoin de suivre le chemin où Dieu veut t'envoyer. Si Dieu t'envoie en mission, il faut aller en mission. Si Dieu t'envoie à Ninive, il faut aller à Ninive, il ne faut pas aller à Tarsis. Il y a des gens qui sont à Tarsis, mais Dieu les a envoyés à Ninive. Il y a des gens qui sont dans... Il habite quelque part, mais dans la vision de Dieu, Dieu ne lui voit pas là. Est-ce que ta vie, c'est là où Dieu te voit? Est-ce que tu as écouté Dieu pour que tu fais ce que tu dois faire? Est-ce que ce que tu fais, c'est Dieu qui t'a dit à faire ce que tu fais? Si ce n'est pas Dieu, tu vas échouer. Parce que la parole, c'est une lumière. Ça doit te diriger là où tu dois être, ce que tu dois faire. Tout ce que tu dois faire doit être caractérisé par la parole, la puissance de la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, écoutez la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu doit te donner la direction. Toi qui cherches des directions, il y a un homme. Dieu lui dit, tu dois quitter là où il était pour venir au Congo afin de commencer l'œuvre de Dieu. Et il est venu ici, il a explosé. Toi tu cherches la réussite, c'est dans la direction de Dieu. Et la direction de Dieu, c'est à travers la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, il y a tout le détail de notre vie. C'est
pourquoi laisse que la parole de Dieu puisse te conduire? Parce que c'est ce qui va amener une victoire dans ta vie. Ne soyez pas comme des Jonas. Ne soyez pas comme des Jonas, surtout en ce qui concerne la mission. Beaucoup de gens ne veulent pas écouter Dieu à travers la mission. Pas seulement la mission, même ce que tu peux faire à l'église. Des fois, tu peux être protocolaire, mais Dieu ne te voit pas là-bas. Des fois, tu peux être musicien, mais Dieu ne te voit pas là-bas. Dieu te voit comment? Cherche la manière dont Dieu te voit et sois dans ce que Dieu te voit, parce que dans ce que Dieu te voit où il y a la victoire. Maintenant, si toi tu fais des choses selon toi-même, selon tes idées, selon tes imaginations, là tu auras toujours des problèmes. Maintenant, cherche à écouter Dieu, à suivre Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut te parler? Qu'est-ce que Dieu veut te parler? Et qu'est-ce qu'il veut faire de toi? C'est pourquoi Paul a dit, il a dit quoi? Que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je puisse être? C'était la recommandation de Paul. C'est pourquoi mes frères et sœurs, je vous prie d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu transforme des vies, parce que la parole de Dieu c'est la nourriture, parce que la parole de Dieu va vous libérer du péché, parce que la parole de Dieu va amener les miracles dans votre vie, parce que la parole de Dieu fera de grandes choses dans votre vie. Mes frères et sœurs, écoutez la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, aimez la parole de Dieu. Et je prie au nom de Jésus que l'amour de la parole de Dieu soit dans votre cœur. Ne soyez pas seulement des amoureux de la musique, ne soyez pas seulement des amoureux des choses qui ne peuvent jamais transformer votre vie. Ce qui peut transformer votre vie, c'est la parole de Dieu. Que votre oreille, que votre âme ait la soif d'écouter la parole de Dieu, ait la soif d'écouter des enseignements, parce que c'est ce qui va donner un dépôt dans votre vie, donner un dépôt dans votre vie, et c'est ce qui va vous sanctifier, parce que la parole de Dieu sanctifie, la parole de Dieu nettoie, la parole de Dieu donne les miracles, la parole de Dieu engendre les vrais disciples de Dieu. Et écoutez, même les apôtres, ils étaient exposés à la parole de Jésus-Christ. Jésus-Christ les enseignait. Et quand il les enseignait, ils sont devenus des vrais disciples. Dans la première église primitive, on donnait la parole de Dieu. Et tout le monde, ils écoutaient les apôtres, les enseignements des apôtres. Et l'église était mûre. Si l'église ne peut pas écouter la parole de Dieu, si l'église sera loin de la parole de Dieu, l'église sera fragile. Parce que la puissance qui va commencer à nous libérer de tout péché, à nous libérer, à nous donner la direction, c'est la parole de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi mes frères et sœurs, je vous prie d'aimer la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu dans toutes circonstances. Prenez un programme de lire la parole de Dieu. Prenez un programme de méditer sur la parole de Dieu. Il y a des lectures, il y a aussi des préparations. Surtout ceux qui prêchent tombent souvent dans des confusions. Lui, il prépare seulement ce qu'il doit prêcher, mais il ne lit pas la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu qui doit nourrir ta personnalité et aussi ce que tu dois donner aux autres. Là, c'est une précision que vous devez aussi savoir. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, écoutez la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu et que la parole de Dieu puisse vous transformer. Et vous devez être une porteur pour que cela puisse avoir de l'impact dans votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi nous allons un peu prier pour cette parole qu'on a donnée. Et ce que nous allons prier, c'est que Dieu nous donne l'amour de la parole. Si toi, c'était une corvée pour écouter la parole de Dieu, vous savez, il y a de ces hommes-là, pour écouter la parole de Dieu, c'est une corvée. Pour lui, c'est un problème. C'est une corvée pour écouter la parole de Dieu. C'est une corvée pour lire la parole de Dieu. C'est difficile pour lui. Il peut faire tout, mais la parole de Dieu. La prière sans la parole de Dieu, c'est rien, mes frères. Tout ce qu'on peut faire, prier selon la parole de Dieu. Il y a des gens qui manquent de la connaissance, qui font même des erreurs dans la prière. C'est pourquoi demande à Dieu, Seigneur, je vais avoir l'amour de la parole. Je vais lire la parole, méditer chaque jour. Jour et nuit, je vais méditer la parole de Dieu et vivre selon cette parole. Que Dieu te donne l'amour là, l'amour de la parole.
qui est rêvé de la parole de Dieu. Qui est rêvé de la parole de Dieu. On va nous parler de l'histoire d'un homme qui est parti en Chine lorsque la Chine était persécutée. Et puis il arrive dans des églises qui étaient vraiment par terre là. Et quand il arrive là-bas, il a trouvé des hommes qui avaient la soif de la parole de Dieu. Et quand ce prédicateur américain est arrivé là-bas, on l'a demandé, tu vas prêcher pendant combien de heures? Il a dit non, on va commencer à prêcher, ici tu peux commencer à nous prêcher pendant 5 heures du temps. Ah, et ce prédicateur a dit 5 heures du temps. Dans les églises luxueuses en Amérique, ce n'était pas comme ça. Mais là-bas, on lui a demandé une prédication de 5 heures du temps. Il a dit, ah, tout ça. L'amour, la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, et cette parole que nous écoutons, ça doit être une parole qui est pure. C'est pourquoi la Bible a dit quoi? Le pur est spirituel. Une parole pure, ce n'est pas un évangile matérialiste. Ce n'est pas un évangile seulement on te prêche, vous allez monter, vous allez... Ce n'est pas un évangile qui est centré seulement sur les choses de ce monde, mais l'évangile qui est centré sur les choses célestes. L'évangile qui est centré sur l'éternité. Parce que à quoi te sert de gagner le monde si tu ne pas enlever ou si soit tu rates la nouvelle Jérusalem céleste? C'est pourquoi la parole que vous devez écouter, ce n'est pas une parole qui est remplie de flatteries. Et aujourd'hui, nous sommes au temps de la Odyssée, vous voyez mes frères et sœurs, il y a beaucoup de flatteries. Il y a beaucoup de flatteries. Il y a beaucoup l'évangile matérialisé. L'évangile terrestre, l'évangile où seulement tu vas monter, tu feras ça, tu vas voyager. Alors, mes frères, si l'homme voyage, il fait tout ce que vous dites là, dans l'évangile matérialisé terrestre. Alors, s'il ratait l'enlèvement, s'il ratait l'éternité, tout est perdu, tout est perdu. C'est pourquoi, mes frères, je sais, aimez d'écouter la vraie parole de Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Seigneur Dieu de gloire, je te prie pour cette parole, Dieu Tout-Puissant. Donne l'amour de la parole de Dieu. Aide-nous à écouter la parole de Dieu, à la méditer jour et nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.